Auditeurs et téléspectateurs d'Haïti, de toutes les villes, de toutes les plaines, de toutes les sections rurales et communales, sans oublier ceux de la diaspora, bonsoir politiquement, socialement, économiquement, scientifiquement et culturellement. Bienvenue à notre émission de prédilection Blocus, une émission sociopolitique présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h sur Radio Téléstorm, chaîne 2, la chaîne de la modernité et du développement, et sur la 106.5 Storm FM, la radio de l'excellence. Merci de votre fidélité et de votre précieux attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Dr Fritz Olivier de l'Université GOC, le professeur politologue Gracien-Jean, nous invités ce soir à Blocus. Bonsoir pédagogiquement et intellectuellement Fritz Olivier et Gracien-Jean. Et bienvenue à Radio Téléstorm, l'espace idéal d'échange, de débats constructifs, de réflexions profondes et de propositions. Dr Fritz Olivier. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aussi à tous ceux-là qui nous écoutent, à nos auditeurs et téléspectateurs. Gracien-Jean, bonsoir. Bonsoir Pierre Richard et bonsoir à Dr Olivier et bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs de Radio Téléstorm. C'est un plaisir jeudi pour que avec nous en Blocus. On a rentré de plein fouet sans transition dans le débat à soir, mais avant de commencer, on a commencé par le commencement, évidemment avec la rubrique dénommée Le passé de l'invité. Gampil Moun, nous connaissons ces deux grandes personnalités qu'il a, nous passons déjà de présentation. Mais et pour les gens qui ne connaissent pas nous, on a commencé avec Dr Fritz Olivier. Qui est Fritz Olivier pour une petite présentation de vous-même? Bon, je suis le président du Conseil des affaires académiques. Moi, j'ai gagné plusieurs doctorats et plusieurs maîtrises. Et nous avons plus de 35 ans dans l'enseignement supérieur. Nous formons plusieurs générations de jeunes qui sont très productifs actuellement dans la société haïtienne et ailleurs. Et nous travaillons pour voir comment éventuellement continuer à améliorer la qualité du travail qui doit se faire et qui représente un pile défi pour nous-mêmes. Professeur Gracien-Jean, qui est souillé? Professeur Gracien-Jean, bon politologue, je fais maîtrise à l'Université royale d'Haïti. Je fais licence dans l'Institut supérieur des sciences politiques, économiques et juridiques, généralement théorique à Iwoni-Durand. Et professionnellement, j'ai commencé à travailler de très tôt comme agent de santé, travailleur social à Cité Soleil, côté que c'est là que je fais. J'ai toujours aimé dire, c'est là que je fais. Et je partage tout à Delma 18 et aussi à Pétionville. Depuis quelques temps, moi, dans l'enseignement, j'ai enseigné les sciences politiques, notamment et à la question sur les partis politiques, les questions des élections, gestion de cabinet. Et tout m'a dirigé l'école qui c'est École supérieure des sciences politiques appliquées. Bon, voilà en gros. Et professeur Gracien-Jean. Sans transition, messieurs les invités, voici rapidement les grands titres qui dominent l'actualité ce soir. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, lance officiellement la rentrée des classes 2014-2015 à la cité Anacaruna de Léogane. Dans un message préenregistré pour la nouvelle rentrée scolaire, le chef de l'État appelle les parents, les organisations de la société civile à supporter les efforts du gouvernement pour réussir le pari du PSUGO. Fermeture ce lundi de la dernière session des travaux parlementaires de la 49e législature, en célébration ce 8 septembre du 10e anniversaire de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, puis dans l'actualité internationale, dans le nord de l'Inde et au Pakistan, les pluies torrentielles, de la mousson et des inondations ont fait plus de 300 morts, des centaines de blessés, des dizaines de milliers de sans-abri. Ces titres et de bien d'autres vous seront développés un peu plus tard au journal de 20h de Radio Téléstorm. Revenons à notre case départ, et messieurs les invités, et nous allons commencer à débat, évidemment. Qui ça système éducatif là, inspiré nous chaque qui là, est-ce qu'on a dit système ça, si n'a pas décrypté, n'a pas passé le crible, est-ce qu'il constitue un véritable accro, je dis au développement d'Haïti, et docteur Olivier, m'a commencé avant, et puis après m'apprend et
professeur Gatien-Jean? Non, je pense que nous avons un système qui a fonctionné, sauf que pas fonctionné, j'ai pour le fonctionner. L'essentiel, ça qui est important dans le contexte nous il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait de nouvelles avenues de réflexion, il faut qu'il y ait une dynamique qui montre que les changements sont nécessaires. Et un changement tout qui peut orienter l'éducation dans le sens de la globalisation. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'enseignement, c'est un bagage qui est propre à notre culture, à notre société, c'est un bagage qui est général. Donc, qualité d'enseignement que nous avons ici, est capable tout. C'est le même type d'enseignement ça que de l'autre côté. Ce n'est pas que les capable, mais c'est le même enseignement qui se donne. Mais comme les fait dans des milieux différents, des approches différentes, donc nous pensons que c'est nécessaire pour qu'il y ait une véritable réforme, une nouvelle orientation de l'enseignement pour que, éventuellement, particulièrement, nos professeurs soient beaucoup plus conscients de leur travail et qu'il y ait un plan directeur qui est clair et net, qui peut montrer voilà qui côté nous sommes, voilà, mais qui cheminement pour nous prendre. Je pense que si nous faisons ça et si nous respectons, si nous travaillons de manière à ce que ça nous dit de faire, je pense que nous allons gagner une nouvelle directive qui est capable d'assurer pleinement la qualité de nos étudiants, de nos futurs élèves qui sortent dans cette société. Professeur Gatien-Jean, sous la même longueur d'onde à Dr. Olivier, ou bien il y a des désaccords et pas qu'on est? Non, pas que nous vraiment des désaccords. On dit surtout nous en face un système éducatif capable de dire qui pris de vitesse. J'aime dire qui pris de vitesse par rapport à mutation, grande mutation qui fait dans la société. Quitte ces mutations sociales, quitte ces mutations politiques, quitte ces mutations capables de économiques et aussi mutations faites à l'échelle mondiale. Donc normalement le système là doit ranger l'école pour que l'y adapter par rapport à grande mutation sur cap fait là. Et c'est dans ce sens que gagner plusieurs réformes qui lancent. Mais il faut mettre dans tête un système son bagage qui est très très complexe. C'est pas du jour au lendemain que réforme qui envisagée ou réforme qui étudie réforme qui mettait comment dirais-je qui mettait en œuvre capable de répondre à besoins société. Et ça pour nous dire encore tout, pas oublier qu'un système éducatif il répond à un besoin société et il répond tout à un besoin de l'État tout de même. Qui qualité monde que la produit, qui qualité étudiant, qui qualité élève que le besoin, qui qualité citoyen, et bien qui pour bailler tel ou tel résultat qui pour permettre la société à lui-même d'aller de l'avant, qui pour permettre que l'État lui-même remplit Sam de Cabrelo fonction de régulateur, fonction et capable de guide d'orientation dans ce sens-là. Donc perception PAM c'est que par rapport à résultat qu'a bail dans baccalauréat, par rapport à niveau maintenant universitaire, et bien capable de dire que encore que système éducatif là les prix de vitesse par rapport à Jean société à lui-même l'avancée Jean monde là a avancé. Donc il y a un grand intérêt à ce que les acteurs, à ce que les opérateurs dans le système là peut-être ensemble de plus en plus pour que nous capables de faire en sorte nous rattraper pas dire le plus que possible jeunes capables vraiment et société et adapter système là à évolution nationale, adapter système là tout par mutation qu'a fait yo. Il y a deux mots sur lesquels nous allons centrer débat, c'est transformation, transformer ou bien réformer notre système éducatif. Nous avons un pile professeur, un pile spécialiste dans l'éducation utilisée constamment et deux mots ça yo. Pas de problème à ce que nous arrivions à transformer, pas de problème à ce que nous arrivions à faire des réformes. Mais est-ce que réforme ça yo est visé pour marcher côte à côte en véritable outil de développement ou bien de progrès et de modernité de la société, ça, Dr. Olivier? Ça que nous croyons, nous cap de préférence, nous avons parlé surtout d'une véritable structuration, pas nécessairement réforme, restructuration, parce que grand pile donné, et bien content que le professeur se dit ça là. Ça qui est important, c'est que nous sommes pris de vitesse. Donc, ça veut dire que l'événement est dépassé. Nous. Donc, il faut que, à ce moment-là, les gens qui préposent, qui pour réfléchir à l'éducation, d'abord, soient des gens réellement bien imbus
de problématiques qui viennent présenter là d'un côté, et de l'autre, c'est plus capable de faire ressortir des idées beaucoup plus productrices qui vous permettent que tout essor que nous avons dans l'éducation permettre que les porter fruits que nous avons besoin, et ils permettent que qualité jeunes qui sortent, il y a réellement une formation qui soit réellement valable. Parce que je veux dire, tout côté au passé, on se plaint de la formation que les élèves recevoir. Bon, on comprend ça, ce n'est pas la faute des élèves, mais c'est plutôt la faute de ceux-là qui donnent l'éducation à ces jeunes-là. Donc, ce qui veut dire que il faut qu'il y ait une situation, il faut qu'il y ait aussi un nouveau plan directeur. Je ne sais pas si ça n'a jamais été fait d'ici. Le plan directeur, c'est le canevas qui va nous dire, voilà le cheminement qu'on va suivre, que ce soit pyramidal ou bien autre. Okay? Maintenant, on suit ces choses-là étape par étape pour nous exactement côté nous aller, si effectivement nous sommes capables d'arriver là côté nous aller. Donc maintenant, je parlerai de restructuration, je ne parlerai pas de réforme. Si réforme, ça veut dire que la bonne restructuration, c'est un bras assez net qui peut faire avec des gens qui s'y connaissent dans l'enseignement, qui peuvent venir avec des choses ponctuelles et qui peuvent permettre correctement nous capables de faire prendre des caps que nous avons besoin pour l'éducation qu'on doit donner aux jeunes. Professeur Gassin-Jean. Et moi, je crois que le système éducatif, c'est une approche systémique même. Il faut dire que normalement, il est rentré dans une dynamique de fonction sociologique. Soit que l'y assurer la reproduction, on a dit reproduction en termes de valeur qu'a traversé la société, l'y assurer tout, soit que l'y adapter, et justement, c'est dans la dynamique d'adaptation que l'y est, par rapport à l'évolution société, à l'évolution nation, ou bien on entre dans une dynamique de transformation. Transformer le système, c'est là une dynamique de transformation sociétale. Ouais? Si pas une dynamique de transformation sociétale, ou pas capable de faire une transformation système. Donc, pas gagner une inadéquation entre son praler de transformer, de révolutionner les questions et par rapport à ma société. Mais ce qui est très important, Dr. Olivier Sodoubaraki, très important qu'il a, c'est que l'éducation, il répond à un besoin. Automatiquement, je suis intervenu dans ce sens pour me parler de ça une commande. Le système éducatif là, il bâti, il conçu, il façonné, il arrangé par rapport à une commande. En fait, il y a trois commandes. Il y a une commande sociale là. L'aime dit commande sociale parce que le système éducatif là, on dit son bras opérationnel de la socialisation. L'aime dit socialisation en termes de processus côté que l'individu a et il transmet, il acquérir, ça me dit il intérioriser que plus tard, il va manifester, ça me dit valeurs sociales, normes, principes, règles que il apprend dans ce sens-là. Donc, il y a la commande sociale qui peut permettre d'intégrer la société, d'adapter la société et plus tard, il va contribuer tout à pérenniser, à reproduire les mêmes sociétés malgré toute évolution qu'a faite dans ce sens-là. Maintenant, il y a un gros facteur qui est extrêmement important. C'est la commande économique. Pas oublier que la société au Chita sous la production de la richesse et la redistribution de la richesse. Donc, automatiquement, intervient l'économique, intervient automatiquement ce qu'on appelle la croissance économique. Et là, je reviens un petit peu à un ouvrage qui est très très ancien, c'est Rostock qui écrit les étapes de la croissance économique. Maintenant, commande économique là tout, eh bien, il est extrêmement important, système éducatif là, doit répondre à la question ça tout parce que la société a faut créer richesse et arriver à un moment il faut qu'il soit capable de redistribuer la richesse là. Il y a aussi la commande étatique parce que bon commande étatique l'état lui-même c'est lui qui va assurer la question ça. Qui qualité de soldat là qui citoyen, qui qualité jeune, qui qualité monde que nous prenons besoin éducation. Qui qualité éducation, non, qui qualité éducation, c'est commande là pour venir à partir de ce qu'on appelle des études des diagnostics qui fait sous évolution société par rapport à besoins sociaux, par rapport à besoins économiques et qui permettent tout en termes de commande tout pour que système éducatif là monde que la formé capable plus tard ou bien venir répondre à ensemble de besoins ça côté que on va continuer très plus loin à travers l'université, à travers la recherche. Dans ce sens, le système éducatif, capable de obéir à triptyque, à trilogie commande ça, la commande sociale, la commande économique
et la commande étatique, pour ne pas dire la commande politique. Haïti, quelle école, quel système éducatif? Une question comme ça, comment tu as abordé le docteur Olivier? Bon, ça dépend de quel contexte que vous allez, donc quel système éducatif, comment l'enseignement doit être globalisé d'un côté et d'un autre côté, il faut tout que nous mettons un enseignement qui bat résultat. OK? Parce que un phénomène que j'ai remarqué pendant des années, particulièrement à l'université, c'est que les jeunes n'ont pas exprimé. Ils n'arrivent pas à prendre la parole, du moins, ils ont été très casaniers. Donc, c'est un gros problème que même au niveau de leur sortie dans la réalité, sortie finie, formée, etc., ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, maintenant, je pense que le genre d'éducation que nous avons dans le système de structuration, etc., c'est une formation qui peut aider les jeunes pour l'exprimer d'une manière claire, dire carrément ça le penser, et de manière novatrice, etc. Et en même temps, venir avec des idées nouvelles. Parce que très souvent, ils ont des idées, ils ont des inspirations, etc. Ils auraient été sans ne rien dire. Donc, nous pensons que nous avons besoin d'une éducation qui à la fois permettre que les jeunes soient très fluidiques, tu as parlé de côté, mais d'un autre côté, très perspicace. Ça veut dire que nous allons plus loin, autre que ça que nous voyons. Parce que c'est pas, si vous voulez, c'est ça que nous voyons dans la société qui représente toute la réalité, mais c'est ça que nous ne voyons pas. C'est ce que nous offrent les ouvrages, c'est ce que nous offrent, par exemple, le système Internet. Là. C'est ça que les images virtuelles nous permettent de voir à travers tout ce qui se fait dans le monde, tout ça qui permet que nous réaliser, comprendre ce qu'on fait dans le monde, qui doit rentrer et doit former un véritable paquet. Pour que quand nous parlons, nous parlons avec la même ferveur, avec la même perception que les grandes nations, que Jean Monnet a parlé, Jean Concevoir, etc., pour ne pas arrêter dans un cadre fermé. Donc il faut que nous formions nos jeunes pour qu'ils soient beaucoup plus émancipés, qu'ils soient très fluidiques et leur parler. Maintenant, on ressent vraiment les valeurs intrinsèques que jeunes à recevoir à l'école, dans la formation qu'il a reçue, pour que finalement, on se retrouve dans notre société. Professeur Gassin-Jean. Un système, pour que l'on système, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une harmonie entre toutes composantes du système. Il ne faut pas gagner une inadéquation, il ne faut pas gagner des chocs, il ne faut pas gagner des contradictions capables de vraiment et patentes en dedans système. Parce que un système, c'est un tout articulé entre les parties. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance à travers différentes composantes du système. Et Dr. Olivier a posé problème, ça fait depuis quelques temps. On a plaigné, l'école va avoir des résultats, les jeunes ne vont pas apprendre. Non, d'accord, Dr. Olivier, ce n'est pas les jeunes qui ne vont pas apprendre, c'est nous-mêmes qui faut questionner, peut-être nous-mêmes, et mais qui pour bailler réponse là. Je ne suis pas capable d'exprimer. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Par contre, je parle français plus bien que ça. Mais il faut nous admettre que je dis qu'il y a un problème dans le système. Jusqu'à présent, pas qu'à gagner une cohérence, parce que faut chercher la cohérence, pas qu'à gagner une véritable harmonie entre français et créole. Là. Ah oui. Comment pour que français et créole là capable d'évoluer de manière harmonieuse et non pas deux langues de contradiction linguistique. Ouais. Maintenant, le problème, ça le posait la journée aujourd'hui. Donc, question créole et puis français. Ah oui, et parce que grand moment que élève là, il arrive dans une phase côté que pour gagner une progression encore, une croissance linguistique en français. Parce que puis de avant qu'on arriver là, tout ouvrage académique qui est en français que rien. Étudiant qui n'a droit journée aujourd'hui paraît dans la librairie, tout livre en français. En sciences économiques, tout livre en français. Médecine, tout livre en français. Maintenant, il n'y a pas une production scientifique, une production académique pour que vous ayez commencé à traduire, et puis mettre réellement en créole. Pas oublier que étudiants de même matin, journée aujourd'hui, sont professionnels que le il faut le travail. Donc, maintenant, ça est extrêmement important. Ce n'est pas contre moi-même que moi contre créole, mais par rapport à ça qu'on a besoin en dedans de la société. Besoin de société à côté qu'on veut aller, Dr. Olivier Sotil, il faut que nous soyons capables de parler le même langage. Je n'ai pas de problème que je ne dis pas apparaître dans l'aéroport de New York, il écrit créole tout pour Haïtiens. Mais attention, écrit créole pour non airport, ça ne suffit.
pas oublier que système éducatif là, non seulement il est là pour que lui assurer ça et comment dire pérennité société à travers lui-même tout il là pour que lui assurer de manière qualitative ça la création, la production et la distribution, la redistribution de richesses sous toute forme que la société est capable de produire. Il faut que ce problème d'inadéquation, ce problème d'incohérence, ce problème de choc linguistique qu'il y a entre le français et le créole, et aussi cette hypocrisie aussi, et cette hypocrisie qui gagne dans ce sens-là. Pendant que vous prenez un créole, alors que vous cherchez pour voir les petites Paul là dans le lycée français. Ou bien on interdit petit Paul par les créoles. Par les créoles. Donc il y a aussi le système éducatif haïtien, dans ça que les jeunes aujourd'hui a prise de vitesse ça, les victimes aussi de cette hypocrisie sociale aussi en dedans social, en dedans société. Et là encore un système éducatif qui appelé à former des citoyens pour que vous ayez une appartenance, un attachement à l'environnement, à la communauté. Si déjà les opérateurs, les décideurs, ils même pas senti appartenance ça, pas senti et besoin ça en dedans, donc on a toujours un système éducatif capable de qui clopant et qui a toujours pris de vitesse. Non pas dit que le pas existe non, il bail résultat pour le bail là quand même. Mais il pas résultat, il pas résultat, j'ai un droit bail résultat par rapport à sa société à prétendre par rapport à ensemble de besoins sociaux qui gagnent la jeune aujourd'hui. Jean, vous présentez panorama, n'a présenté la panorama système éducatif là, ça a amené me poser nos questions ça. Est-ce que aujourd'hui, les causes de notre grand retard dans divers domaines, nos domaines sociaux et plusieurs autres domaines, par rapport aux autres pays de la planète, est-ce que pas du tout avec ça que nous avons l'état d'élabrement de notre système éducatif, docteur Olivier? Ça me veut dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la qualité de formation dans le pays. Moi, je toujours apprécié en quelque sorte tout effort qu'a fait pour que les jeunes soient capables, tant bien que mal, recevoir une formation. Ça, c'est un. Deux, il y a un bagage que nous voyons particulièrement chez nos jeunes, c'est qu'ils sont très intelligents. Ils ne peuvent pas briller ici, mais ils brillent là-bas. Ça fait ça. Bon, parce que tout simplement, nous avons une base que nous avons. Ce n'est pas un bagage qu'ils arrivent à exprimer, mais c'est un bagage qu'ils perçoivent. À travers ça que vous communiquez. Par exemple, je me songe, quand Daniel Ferrier parlait, quand vous savez, moi je l'ai rencontré, il parlait, etc. Mais écoutez, tout le succès de Dani, c'est pas Dani, mais c'est ça qui contribue à faire Dani ça lié au dia. Ça que mettez dans lui-même qui vient faire que ça que lié faut dire. Non, mais bonne question, est-ce que Dani tape ça lié, c'est pas à l'étranger? Non, pas nécessairement. On a toute profession, toute l'école que l'école ici, mais il contribue une substance que met dans lui-même. Un bagage qui permet que le motiver que l'aller plus loin. Or, quand nos jeunes sortent dans notre société et qu'ils vont plus loin, ils ont une opportunité là-bas. Mais ils brillent. Vous comprenez ça là? Donc, c'est la raison pour laquelle l'on n'a pas de restructuration de l'enseignement. Nous avons besoin d'une restructuration intelligente. Et non pour nous craser, pour nous briser, etc. Une restructuration intelligente. Pourquoi? Parce que, moi, je peux vous dire honnêtement que il y a un gros problème que nous avons, c'est sur le reading comprehension. C'est-à-dire que, vous lisez, tu mets sur l'eau, et puis vous ne expliquer. C'est extraordinaire. Moi, quand on est étudiant, je fais bel exposé, on finit de présenter là. Présenter l'exposition, bien écrit, je dis, bon, écoutez, expliquez-moi, dis-moi ce que dit là. Et bien, pas capable. Tu comprends? Mais par contre, quand tu es allé dans l'autre environnement, et que ouais comment l'autre monde a fait, puisque nos jeunes sont très sensibles aux images. Voilà. Et sont très sensibles aussi à leur fierté, parce qu'ils viennent pour briller, ils viennent pour sortir de mais ça ouvre. Voilà que nos espaces, côté opportunité, ça offre eux-mêmes, ils viennent rejoindre nos espaces. Mais attention, non seulement qu'ils vont briller, mais tout ça que nous te baillons dans la société, nous, rété, au point où maintenant, même ceux-là qui forment ces jeunes, disent, mais c'est pas possible. Comment, qui qualité de formation? Ces jeunes qui viennent nous retrouver, ils sont réellement bien reçus. Écoutez, je parle à un doyen d'université, c'était à Harvard University. Il m'a dit, écoutez, les jeunes haïtiens que nous avons là
sont beaucoup plus brillants Oui. que tout petit méchant américain. Je me dis, bon, écoutez, ça ne m'étonne pas. OK? Donc maintenant, comme je parle d'une structuration intelligente, il faut être capable de discerner ça. Et ensuite, si nous joignons, à ce moment-là, nous allons faire les merveilles. Mais attention, il ne faut pas oublier vivre dans le pays. Côté, nous avons un paquet de bonnes bagages qu'une bagage à notre disposition. Ils n'ont pas les moyens des livres, par exemple. Ils n'ont pas les moyens de certaines ressources qui vous permettre que vous joignez avec beaucoup plus d'aisance pour pouvoir le faire. Et ensuite, nous vivons dans une société où les choses sont très, très difficiles. Vous comprenez? Par exemple, vous voyez qui dit, écoutez, est-ce que je vais dans cette zone-là? Vous comprenez? Donc, il y a toutes les questions de sécurité, ou bien si on sorti avec laptop, il y aura les isolés, petit téléphone, il y aura les isolés. Écoutez, ce sont des choses là qui vont frustrer. Donc maintenant, ce qui veut dire que nous sommes naturellement intelligents. Moi, je le dis très honnêtement, parce que j'ai une large expérience dans cette histoire-là. Nous sommes naturellement intelligents, et tout ça qui est arrivé prend. Okay? Demain, quand ils ont l'opportunité de pouvoir s'en servir et d'aller plus loin, ils brillent. Donc, nos gros bagailles chez nous, nous devons faire cette restructuration, comme je le dis, une restructuration intelligente, qui s'accueille sans ensemble bonne journée. OK, même Guettin à peu près les grandes lignes. Et je pense que vous allez voir la différence, même pas critiquer trop ça qui a passé. Certainement, il y a un déclin. Il faut changer, il faut transformer les choses. Et je crois que le moment, c'est maintenant. Et ce déclin est dû à quoi? Bon, le laisser aller, manque de contrôle, manque, si vous voulez bien, il faut une certaine persévérance dans la continuité. Ce sont pas sérieux. Par exemple, un inspecteur de l'État doit visiter l'école, c'est une affaire sérieuse. Il faut que l'inspecteur de l'école, il ne faut pas dire, écoutez, tout va bien. Non, il faut que les choses se fassent avec le sens du sérieux. Donc, je n'arrive dans la phase là. OK, nous comprenons l'importance parce qu'au fait, si nous aimons un pays, nous devons le travail dans ce sens, ça va nous faire. OK, et on doit pouvoir le faire pour que la société devienne une société florissante et une société aussi d'opportunités. Professeur Gassin-Jean. Et pas oublier que Pierre Richard, et pour tout un auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice de radio, Téléstorm, système éducatif là, ils sont sous-système dans le système global. Le système éducatif là, même, ils sont système, peut-être pas, la évalue peut-être pas, mais l'on prend de manière globale, ils sont sous-système. Maintenant, si système global là, si société à lui-même, l'a traversé par des crises, l'a traversé par des décompositions, par des désintégrations, qui dû par rapport à l'évolution monsieur de la société, qui dû aussi par rapport à l'évolution monde en général, automatiquement, l'a gagné impact sous système éducatif là. Ceci étant dit, les problèmes auxquels le système éducatif là a confronté, c'est reflet, nous sommes capables d'accentuation, ça nous est capable de crise de société, crise qui gagne en dedans la société. Donc, dans ce sens, ça, est-ce que nous sommes capables de système en déclin, système dans délabré? Non, on ne peut pas parler comme ça parce que le système, vu que les dynamiques société est dynamique, il y a un temps tout. Il y a un côté de sortie, il y a un moment d'initiation, il y a un moment de démarrage, il y a un moment de croissance, il y a un moment de vieillissement. Et c'est pour cela qu'il faut revisiter le système. Et c'est dynamique ça qui va permettre de revisiter le système. Et bien maintenant, on va l'obliger à adapter. Et c'est dans ce sens qu'on va faire réforme. Maintenant, ces réformes doivent être des réformes objectives et non pas réformes qui sont capables de fantaisistes. C'est pour ça que la recherche des études, c'est tout un investissement. Donc l'État a pour devoir d'investir. Ce n'est pas investir seulement dans le sens du système éducatif créé en pile d'école. Non, mais il faut investir tout dans la recherche qui pour expliquer ça fait que résultat les comme ça fait que Timoun yo pas capable vraiment exprimer yo, ça fait tout que Timoun yo eh bien yo gen problème en dedans si c'est pas bon résultat. Par contre leur arrivé l'autre bord yo briller. Maintenant en dedans analyse un système, faut ou capitaliser sur les acquis en tant que les éléments capable de qui positif et maintenant ou pral agir sous éléments sorti cabrilo les manquements sorti carré les obstacles ou pral agir sous yo pour que soit ou atténuer yo ou bien ou détruire yo pour que système là à un certain moment li capable prendre vitesse de croisière li. Le système qu'on veut pas l'arrêter
li existait, li bay, j'aime dit tout à l'heure, résultat et pour le bail là, si minime que soit, ouais, impact, influence que le gain côté pour le gain, même le que le pas capable de répondre maintenant à la société globale, parce que le problème aujourd'hui, eh bien, li global, faut agir globalement. Si pendant que on va améliorer système éducatif, on va agir sur lui, et puis de l'autre côté, système économique, là, l'a désintégré. L'a désintégré. Ils sont interconnectés. Ils sont interconnectés, ils sont interdépendants. L'œil que parents te gagné sous Timoun et autrefois, elle saute d'école, il pas de temps. Je ne dis pas pour le gagner. Faut la bousquer la vie, faut la chercher la vie. Ouais, l'œil que grand frère te gagné sous petit frère qui l'école pour te faire étudier, et bien je ne dis pas par rapport à la situation socio-économique là, et bien grand frère ça est obligé à bousquer la vie. On suit Blocus, n'a pas rappelé émission présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h sur Radio Téléstorm chaîne 2, la chaîne de la modernité et du développement, et sur la 106.5 Storm FM, la radio de l'excellence. N'a pas rappelé où invité nous aujourd'hui en Blocus, c'est Dr Fritz Olivier de l'Université GOC et le professeur Gracien-Jean, professeur politologue Gracien-Jean. C'est deux invités qui nous gagnent dans le studio, qui ont réfléchi avec nous sur crise ou bien qui gagnent dans le système éducatif haïtien. Eh bien, moment arrivé pour nous observer première pause nous dans l'émission ça. Nous tournons tout de suite après la pause.